J'ai plein d'images encore à vous montrer, mais là je vous en ai déjà beaucoup partagé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit like. Et si vous avez envie de continuer de suivre mes aventures dans ma vie tous les jours, mais aussi sur des thèmes ésotériques, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Merci d'avoir suivi et puis bah, à bientôt sur Mystic Moon. De savoir ce lieu juste à côté de chez moi, de savoir que je peux y aller tous les jours et j'y vais très souvent, c'est incroyable. Ce lieu est magnifique, il est complètement ouvert au public, le parc est immense, il est assez impressionnant. Je vais vous laisser découvrir les images et je vais vous donner quelques petites explications. Le bâtiment à côté de moi, c'est un manoir qui est situé à environ 3-4 minutes de chez moi. C'est une des choses qui m'a fait craquer pour le village, même si ça peut paraître un peu étrange, et qui m'a donné envie de m'installer dans la région. C'est un des manoirs considérés comme les plus hantés de Suède, qui a une histoire assez extraordinaire. Je vous en parlerai plus en détail de l'histoire elle-même. Je voulais aller dans ce lieu. C'est la première fois que je viens dans le parc du manoir. J'étais déjà allée devant le manoir, mais jamais dans le parc. Il est magnifique. Il y a une légende assez intéressante où il y a du coup une dame noire et une dame blanche. La dame noire est dans le manoir. La dame blanche est dans le parc. Notamment, une des histoires que je vous raconterai, c'est qu'elle pousse à la folie. Et notamment, la dame blanche pousserait à la noyade ici. C'est assez incroyable. Je vais vous montrer le parc qui me donne les larmes aux yeux tellement que c'est beau. Juste profiter du lieu. Et juste en face de moi, il y a un héron qui vient de se poser dans le parc. J'ai un zoom très pourri, mais vous pouvez le voir ici, qui est en train de se balader tranquillement. C'est vraiment incroyable. Est-ce que je suis influencée par les histoires que je connais? Je ne sais pas, en tout cas, quoi qu'il en soit. Même s'il n'y a pas d'histoire paranormale réelle ici, le lieu reste quand même chargé d'histoire et magique. Quand j'ai visité le village pour la première fois avant d'acheter la maison, j'ai regardé plein de photos de ce lieu et de ce parc. Je rêvais d'être sur cette allée. Et ce rêve se réalise. Ce lieu est incroyable. Donc on a la rivière qui longe le long et on a aussi un bassin qui est ici. Du coup, elle poussait la noyade ici ou là-bas, je ne sais pas. Il va falloir que j'étudie cette histoire. Je me retrouve donc dessous les arbres, dans l'allée. Dans une des allées. Ce lieu est incroyable. Et on va changer complètement d'ambiance, je vous emmène dans ma création de poudre de coquille d'œuf où j'enlève la membrane, sinon ça moisit et ça sent extrêmement mauvais. Et ensuite tout simplement je vais piler avec un mortier et mettre ça dans un récipient pour avoir du coup cette poudre. Cette poudre elle est beaucoup utilisée dans les pratiques magiques et sorcières, notamment pour la protection. En fait je trouve qu'elle remplace extrêmement bien le sel, mais aussi on peut s'en servir pour délimiter des espaces ou encore pour les sujets de fertilité ou de fécondité. Et je vous montre un petit peu de mon chez-moi, de mon environnement qui de plus en plus s'installe, tout comme l'harmonie, tout comme la paix, la sérénité. Je me sens tellement bien ici, tout me paraît tellement plus simple. Trop contente parce que là on est samedi. Demain après-midi je fais un atelier en ligne sur la magie solaire et le soir très tard j'ai de la famille qui arrive, qui viennent nous voir et je suis super contente. Et du coup je leur ai préparé la chambre d'amis
et elle est à 99,9% terminée et je trouve que ça fait une très belle chambre. Je vais vous montrer rapidement. Voilà à quoi elle ressemble globalement. Donc le petit pourcentage qui reste à faire, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la découpe du rideau avec l'ourlet, mais bon, globalement voilà ce que ça donne. Je leur ai préparé, donc il y a un petit truc qui est moins joli, c'est l'aspirateur. On cherche un moyen de le mettre ailleurs, mais pour l'instant il est là. Et donc ils ont leur petite serviette, les gels douche, shampoing, dentifrice. Il y a tout un meuble qui est complètement vide. Il y aura juste un tiroir, le dernier, à terme, où il y aura du coup le linge de lit. Mais c'est tout. Donc ça fait 3 tiroirs quand même de vide. Il y a vachement d'espace en fait pour pouvoir mettre les valises, notamment ici de ce côté-là. Donc c'est plutôt cool. Et j'adore ce fauteuil que j'ai ramené de l'ancienne maison. Qui rend super bien. Et puis bah voilà, 2 petites tables de nuit. C'est un lit de 160, donc il y a vraiment de la place. Ça rend très très bien, j'aime beaucoup. Je leur ai mis aussi un petit porte-manteau parce que ça permet de mettre une veste, des vêtements, peu importe. Et la lampe, qui est très mimi aussi. C'est une couleur un peu chaude au niveau de la lumière, j'aime bien. Et puis ce petit tableau, ça fait une chambre très douce, qui est assez sobre. Je trouve que c'est parfait pour une chambre d'amis. Et du coup, on a aussi terminé la salle de bain du haut. Bon, je vous ferai des vidéos à ce sujet plus précises, mais rapidement, je vous montre. Du coup, ça a bien évolué aussi. Là, on a plein de beaux cadres. J'aime trop, je vous montrerai. J'adore. Et là, cet espace commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je suis très très contente. D'ailleurs, je vais pouvoir mettre avec vous mon coussin de méditation, qui est un énorme coussin. Et en fait, ça me permet d'être complètement assise... Enfin, d'être entièrement assis sur le coussin. Enfin, c'est trop agréable, trop confortable. Il y a largement la place de le mettre. Et ça aussi qu'il faut que j'aille mettre dans ma petite planche. Je vais vous montrer. Donc, il y a mon tapis de yoga qui s'est mis là. Là, il y a un petit espace pour la méditation. Tout ça avec mon enceinte, platine vinyle, le petit coin lecture qui commence à être très très bien là. Ce qui va être super cool, c'est que je vais normalement bientôt recevoir mes bibliothèques. Donc je vais pouvoir remplir la bibliothèque de tous ces livres. Donc voilà, j'ai 2 grosses bibliothèques qui arrivent, qui devraient faire une bonne partie du mur. Et donc là, on a tout cet espace qui est vide. Et donc là, je vais pouvoir mettre mon tapis de yoga et me faire mes petites sessions de yoga. Du coup, tout simplement, je le mets à l'arrière, comme ça ne doit pas trop. Et je le remplis et elle est un peu plus autonome. Et je vais surtout mettre du spray sur ces feuilles. Voilà. Vous avez vu, c'est un bébé Monstera, mais elle commence... C'était pas le cas quand je l'ai acheté il y a une semaine, 10 jours, je sais plus. Et là, ça y est, ses feuilles commencent à s'ouvrir. Elle va être trop belle. Et dans ma véranda, mon grand plaisir, c'est notamment de pouvoir prendre mon petit déjeuner le matin avec la vue sur le jardin. Et je vous montre juste, c'est mon chéri qui est en train d'installer un petit abri pour le chat, car elle adore cette petite cabane pour quand il pleut qu'elle puisse quand même s'y mettre. Mini tips que je vous donne, j'ai bientôt du coup des invités et je vais accrocher à des serviettes des petits pendentifs en fait que normalement on met autour des verres en général, et ça permet en fait de bien différencier les différentes serviettes et qu'on puisse éviter de proposer des serviettes jetables. Chacun a sa serviette avec son petit pendentif qu'il choisit au début du séjour et c'est plutôt pratique. Ah, le temps du matcha est arrivé. C'est vraiment une de mes boissons préférées. Alors oui, j'ai découvert le matcha parce que c'est beaucoup à la mode, mais vraiment j'adore ça et j'en bois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a vraiment le choix du matcha en lui-même et puis la préparation qui va vraiment faire, je pense, le goût. Pour autant, je pense que ça peut ne pas plaire à beaucoup de personnes, car notamment c'est très amer. Ici, vous voyez, je le bois froid avec des glaçons et je viens rajouter un lait végétal d'amande grillée qui est une tuerie. Et sinon, pour mon matcha, je prends un matcha cérémoniel. Ce sont des matchas qui sont extrêmement chers, mais c'est ceux qui sont les meilleurs à la consommation. Je vous conseille vivement de regarder la qualité de votre matcha. Ça va tout changer.
Et même si je le bois froid, je le passe toujours d'abord dans l'eau bouillante pour vraiment bien pouvoir tout mélanger. Bon, sinon, Madame la Princesse s'est vraiment bien installée chez nous. Et vous allez voir, elle profite bien de son abri. Mon atelier magie solaire terminé. Je vous montre juste qu'on a consacré cette bougie avec notamment une huile que j'avais mis dans un petit pot avec le symbole du soleil chez les Samis, qui est du coup le peuple autochtone de Laponie. Vous dire, ce matin, j'ai fait ma première méditation ici. C'était trop chouette, j'ai fait super simple, mais je pense que je vais pouvoir me faire un petit rituel avec la bougie notamment ici. J'ai pas encore testé de faire du yoga là, mais ça va être trop bien. Et ouais, rien que la méditation ici, c'était trop cool. Il y a une très belle lumière ici. Voilà, il y a les reflets du rideau. Enfin, c'est trop mignon. Nos invités arrivés, on les emmène dans notre petit village avant de prendre la route pour Stockholm. On peut y aller très facilement en train, mais comme on était un certain nombre, on a préféré la voiture qu'on a garée en périphérie de la ville et on a continué en métro. Vous allez voir, le métro à Stockholm est dingue. Je vous remonte des images plus tard, c'est vraiment incroyable, c'est extrêmement propre. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand je fais visiter cette ville. C'est propre, c'est calme, c'est agréable. Bon, aujourd'hui, il pleut beaucoup. C'était vraiment fou. C'est vraiment pas de chance. Mais en même temps, c'est aussi l'esprit suédois, la pluie. Et comme on dit ici, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. Les bâtiments, je les adore, j'adore l'architecture. Ici, c'est l'intérieur de la gare centrale, par exemple. C'est vraiment parsemé de plein de mini-îles. Stockholm, il y en a partout. Tu traverses la mer tout le temps. Tout est beau, tout est mignon, tout est agréable. C'est vraiment une capitale que j'adore voir. Et ici, c'est mon quartier préféré. C'est l'ancien Stockholm, la vieille ville de Stockholm. Et j'adore cette place, et notamment ce petit magasin de science-fiction. On est parti dans la tour de la mairie, qui est toujours la mairie de Stockholm, hein. Et en fait on marche 300 marches, on monte 300 marches, pardon, pour pouvoir avoir une vue 360 sur la ville. C'est assez incroyable, ça permet de se rendre compte de cette omniprésence de l'eau et ce qui en fait une ville vraiment particulière que j'adore, et même de haut, elle est vraiment magnifique. On termine notre petit périple à Stockholm avec une visite d'une des îles de la ville. Et du coup, on prend un bateau-bus, c'est super fun. Et puis ensuite, sur l'île, il y a notamment des œuvres d'art qui étaient vraiment particulières. J'ai beaucoup aimé, puis j'ai beaucoup apprécié surtout le partager. Alors ça, c'est vraiment un mini aperçu de Stockholm. Bien entendu, je vous ramènerai avec moi dans plein d'autres visites de la ville et de musées, parce qu'il y a tellement de choses à voir, notamment sur l'île Viking. Et dernières images à nouveau du métro, mais le métro en lui-même se visite à Stockholm, et en plus c'est tellement propre, c'est magique. Vous pouvez voir tous les scotch autour de toutes les marches d'escalier, puisqu'on est en train de tout repeindre, le tour des marches, ainsi que la cage d'escalier. Ça va faire du bien, redonner un bon coup de neuf, parce que c'était très abîmé. Et puis sinon, à l'étage, ça continue tranquillement de se mettre en place ici avec mon bureau, je vous montrerai plus, et la bibliothèque qui commençait à s'installer, sauf que malheureusement il nous manque des pieds, donc j'ai pu en remplir qu'une seule, et j'attends les pieds pour la deuxième bibliothèque. J'ai tellement hâte de les recevoir, de pouvoir finaliser cette pièce, pour pouvoir vous la montrer, et puis surtout en profiter pleinement. J'ai très hâte, je pense que ça va être vraiment cool. J'ai juste un petit peu peur car j'ai l'impression que tous mes livres ne tiendront jamais. Je vais pouvoir vous faire le house tour de la chambre parce qu'elle est terminée et c'est un bonheur. Je venais de changer les draps tout propre, j'adore ce moment. J'y mets un petit peu d'eau florale, ça fait trop du bien. Et alors, cette petite poulette est tellement mignonne. Je pouvais pas le garder pour moi, c'était pas possible. Dans l'entrée, c'est toujours encore le bazar, puisqu'on attend de pouvoir faire les travaux, mais ça avance,
Ça va se faire, hâte de vous montrer l'après. Je l'ai déjà montré sur Instagram, mais je vous le montre bientôt ici aussi. J'adore aussi la pièce de l'entrée. Et pour ce qui est des escaliers, c'est terminé, c'est tellement plus clair, plus net, plus propre. Ça change tout. On a pu conserver ces escaliers et juste les rénover. C'est quand même une belle économie et on est super content du résultat. Bon, juste une petite visite éclair à côté de Uppsala, qui est une ville pas loin de chez moi. Il y a pas mal de choses à visiter, il faudrait que je vous emmène voir. Et là, c'est un concept dans une église que je trouvais assez beau, où tu remets en fait une pierre dans les mains de Dieu, la pierre représentant tes soucis et que Dieu reprend en main, quoi, si je peux dire. Ça, c'est le centre-ville de la ville, il faut vraiment que j'y retourne et que je vous emmène voir ça. Déjà, j'étais bien contente de voir un petit peu de ça. Et je suis rentrée avec 2 bagues de là-bas. La première, du coup, c'est des nœuds nordiques. Et la deuxième, c'est le serpent monde dans la mythologie nordique. Je les adore. Et juste, je vous en reparlerai, mais au mois de septembre, du coup, je rentre en France pour faire une retraite ésotérique et je vais retourner au cimetière du Père-Lachaise. J'adore ce cimetière et j'adore du coup le gardien du cimetière du Père-Lachaise qui est notamment écrit ce livre. Je me le suis procuré et je vais l'emmener avec moi en France pour pouvoir le lire à ce moment-là. Et c'est parti pour aller voir le Festival du Feu dans mon village. On commence avec un petit concert et vous allez voir, c'est vraiment rudimentaire. J'adore les fêtes de village parce que c'est vraiment à la cool. Et en même temps, vous allez voir, cette fête était quand même particulièrement incroyable. Donc c'est le Festival du Feu qui se passe sur l'eau. C'est quand même assez fou. Et je trouvais que c'était un magnifique symbole de transition entre l'été et l'automne. L'été pour moi est associé au feu, l'automne à l'eau. Donc en fait c'est vraiment la rencontre du feu et de l'eau. J'ai trouvé le spectacle assez incroyable. C'est fait que par des bénévoles, que par des personnes juste qui ont envie de donner un spectacle au village. Je trouve ça assez chouette. C'est bien entendu financé par la mairie et ça permet d'avoir vraiment un moment de fête. C'est tous les ans, c'est sûr que j'y retournerai. C'est vraiment dans mon village, quoi. C'est genre à 10 minutes en vélo de chez moi, c'est vraiment trop cool. Et donc c'est le lac qui est près de chez moi. Il y a eu toute une procession avec les flammes, il y a eu aussi des seaux qui ont été faits avec du feu qui du coup s'éteint dans l'eau. Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment des images très fortes. Et puis ces petits éléments qui sortaient de l'eau petit à petit pour créer un espèce de tableau de feu dans l'eau. Il faudrait vraiment explorer un petit peu ce qui a eu envie d'être exprimé parce que j'ai trouvé ça vraiment très poétique. Et puis à la fin, c'était l'apothéose avec un immense feu d'artifice et puis des derniers plongeons dans l'eau avec le feu. On retourne au calme parce que vraiment il fait pas beau. Donc je me pose tranquillement dans mon canapé. Ça y est, la télé est bien posée, il manque juste le meuble télé. Et je joue à Cozy Grove, c'est un petit jeu tout mignon. Cosy, comme son nom l'indique, et on est venu me rejoindre. J'adore ces moments-là, je pense que c'est le moment favori d'être avec mon petit chat tranquillement, prendre un petit temps à ne rien faire. Ça m'arrive pas souvent, je suis tout le temps en train de faire plein de trucs, et quand je le fais, c'est un vrai bonheur. Je vous emmène montrer un petit peu mon jardin, notamment ce carré de potager où il y a des petites pousses. Je vous montrerai plus tard, ça a explosé, il y en a partout. Je voulais voir en fait ce que c'était et j'ai bien fait puisque c'est quelque chose qui est comestible. Je vous en reparlerai la prochaine fois. Et là, c'est des myrtilles que j'avais fait pousser au début quand on est arrivé et elles en avaient déjà plein, j'étais trop contente. Mon chéri est en train de débroussailler le fond du jardin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait plein de broussailles, ça se met en place. Et j'ai planté des hortensias, ça c'est les premiers, j'en ai planté plein d'autres après, je vous montrerai aussi celles plus tard. Je suis trop contente, j'adore cette fleur. Et donc on a récupéré dans les broussailles un autre carré de potager qui est beaucoup plus grand, qu'on va pouvoir installer plein sud de la maison pour y faire du coup notre potager. Car vous voyez toujours l'arrière, mais jamais le devant de la maison, mais aussi le côté, comme vous pouvez voir ici. Donc on a vraiment un beau terrain. Et je commence aussi tranquillement à décorer un petit peu la terrasse. J'ai bien hâte de vous montrer le résultat final, même s'il y aura encore toujours plein de choses à faire. J'ai plein d'images encore à vous montrer, mais là je vous en ai déjà beaucoup partagé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit like. Et si vous avez envie de continuer de suivre mes aventures
dans ma vie tous les jours, mais aussi sur des thèmes ésotériques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Merci de m'avoir suivi et puis à bientôt sur Mystic Moon.